Vous êtes le 7 millionième visiteur depuis l'ouverture du musée. Ils auraient pu arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais Dominique et Valérie sont arrivés pile au bon moment. Et comme un hasard n'arrive jamais seul... Moi j'adore les parachutistes. Bon, j'étais parachutiste quand j'étais jeune et donc c'est retour aux sources, on va dire. Un ancien para au musée Airborne. Si Dominique vient ici pour la 4e fois, c'est aussi parce que le musée se renouvelle et investit pour mettre en valeur ses collections. Aujourd'hui, ce sont ces tablettes qui enrichissent la visite. En 1964, il n'y avait que 3 musées liés à cette thématique. Aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine assurément, je crois que pas très loin de 30. Beaucoup de musées, notamment dans ce secteur, ont investi pour leur renouvellement, pour leur extension. Et je pense que ça devient un peu plus compliqué pour les musées plus petits. Mais il n'y a pas que le numérique dans la vie. Parmi les 7 salariés du musée, Eric passe une bonne partie de son temps à entretenir la collection. Sur l'arme qui est ici, donc en fait, qui est une carabine. Alors qui date de la période de la Seconde Guerre, qui a été fabriquée pour celle-ci en 1936. Je vais déjà essayer d'enlever la sangle, qui est en fait une sangle en cuir qui visiblement est celle d'origine, mais qui en fait est en très mauvais état. Elle est cassée à un endroit, et comme c'est du cuir qui est plus très souple, je vais essayer de l'enlever sans en casser un morceau. Ce travail minutieux sur la qualité des expositions participe de la réputation du musée. Je connaissais Sainte-Mère-Église et en faisant des recherches sur cet endroit que je voulais visiter, je suis tombé sur ce musée et je trouve ça important de venir en hommage à ces hommes. Avec 200 000 visiteurs par an en moyenne et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, le musée Airborne de Sainte-Mère-Église est aussi une petite entreprise. Une entreprise toujours préoccupée par son image et son patrimoine.